Alors ce soir, nous allons voir un second versant de ce mystère du massacre des Saints Innocents. Eh bien, c'est la fuite en Égypte. Voilà. Parce que Jésus veut aller sanctifier la terre d'Égypte, la terre africaine. Et en Égypte, on est terriblement fiers de ce long séjour, on pense 6-7 ans, de la Sainte Famille sur la terre des pharaons. Comme si Jésus voulait retrouver le chemin même de son peuple qui a été exilé en Égypte pendant tant et tant d'années avant de pouvoir rentrer dans la terre promise. Il va refaire le même parcours, le même itinéraire, le même circuit, si je puis dire, que son peuple, puisqu'il vient épouser son peuple. Et en Égypte, il y a tout un circuit pour visiter les lieux de la Sainte Famille. Il y en a une 60aine. Ils ne sont peut-être pas tous authentiques, mais du moins il y a un circuit officiel. Et tant d'églises dans toute l'Afrique qui sont consacrées à la Sainte Famille. D'ailleurs, on ne devrait jamais dire la Sainte Famille de Nazareth, c'est la Sainte Famille d'Égypte et de Nazareth. N'est-ce pas? La vie cachée de Jésus en Égypte et à Nazareth. Voilà. Et donc c'est sur cette terre africaine qu'il sanctifie en faisant ses premiers pas. Il apprend à marcher. Il y a là Marie qui tend ses bras pour le relever autant s'il tombe. C'est là qu'il apprend à parler, probablement, à lire et à écrire. Les premiers pas de notre vie humaine de ce petit enfant se passent sur ce continent africain, alors que sa naissance avait déjà consacré le continent asiatique. Voilà, c'est pour ça que c'est une fête très très missionnaire. Et nous prions aujourd'hui beaucoup pour ce peuple d'Égypte, pas seulement l'Église, la sanctification de tout un continent. Il y a que Dieu a voulu commencer toute sa vie en rejoignant en personne ces foules impossibles à compter de réfugiés politiques et économiques qui ne cessent d'augmenter de siècle en siècle, d'année en année. Nous avons eu toutes ces, quand même récemment, ces grandes vagues, les unes après les autres, comme des tsunamis successifs de réfugiés. Déjà la révolution russe, et centaines de milliers de Russes réfugiés dans les pays occidentaux. Ça a été tout à fait à la fin de la persécution communiste, enfin au milieu, ces centaines de milliers de réfugiés encore, les boat people qui mouraient si souvent en mer en essayant de rejoindre Hong Kong parce que le régime communiste au Vietnam était intolérable. Et puis vous avez une nouvelle vague effroyable de réfugiés économiques, tous ceux qui arrivent de Somalie, de Libye, de tous ces pays d'Afrique qui débarquent à Lampedusa, avec 1 sur 10 qui meurt dans la Méditerranée est devenu un cimetière. Toute cette épopée, ce drame plutôt, des boat people qui recommencent sous nos yeux, avec ces admirables Italiens qui font tout pour leur éviter la mort. Et le premier voyage de Pape François en tant que pape, ça a été de déposer une gerbe en pleine mer, là où un de ces nombreux bateaux avait coulé, n'est-ce pas? C'est un drame épouvantable aujourd'hui, comme si ça ne suffisait pas. Voici encore cette nouvelle vague de réfugiés du coup politiques qui fuient devant le Daesh en Syrie, en Irak, ce qui fait encore des millions de nouveaux réfugiés. Mon petit Liban qui n'a que 3 millions, 4 millions d'habitants sur place, qui doit accueillir 2 millions, comme si en France on devait accueillir 40 millions de réfugiés en quelques mois à accueillir en France. C'est l'équivalent, qu'il faut nourrir, qu'il faut loger, qu'il faut empêcher de mourir de faim et de froid, parce que dans ces montagnes libanaises, en plein hiver, il fait très très froid, comme dans le pays kurde. Tous ces chrétiens qui ont tout perdu plutôt que perdre Christ et qui se retrouvent dans des petites tentes misérables à grelotter, à pratiquement mourir de froid sous la neige dans le gel des montagnes turques en ce moment même.
tous ces millions de réfugiés, quand on voit les chiffres, c'est effrayant. Et les chiffres globaux du Haut Commissariat des réfugiés qui vont déborder, qui ne sait plus où donner de la tête. C'est encore les réfugiés d'Afrique qui fuient devant le Boko Haram, le Shebab, etc. Partout, ben, les chiffres officiels donnaient déjà, avant cette nouvelle vague, il y avait déjà 20,5 millions de réfugiés dans le monde. Et dont 6 millions qui sont réfugiés dans leur propre pays, comme en Syrie en ce moment. Vous avez 6 millions de réfugiés dans leur propre pays qui ont tout quitté, etc., etc. C'est un des plus grands drames de l'humanité. Eh bien, Jésus a voulu vivre toute la première partie de sa vie, je dirais spirituellement, au milieu de ces camps de réfugiés. Il a voulu les rejoindre, de même que par son temps de gestation, il a été interconnecté à tous les petits-enfants dans le sein de leur maman, et bien maintenant, il veut interconnecter avec tous les réfugiés du monde. Et parfois, je suis allé dans les grands camps de réfugiés, comme au Congo, Zaïre, et je voyais la plus belle tente était réservée à Jésus, avec l'adoration perpétuelle. Il se passe des miracles d'amour, d'entraide, de charité divine dans ces camps où pourtant la vie est terriblement dure. Nous avons encore tous ces camps de réfugiés palestiniens qui datent d'il y a 40 ans et qui sont toujours là, au Liban et en Terre Sainte, à Bethléem et ailleurs. Voilà. Eh bien, Dieu est au milieu d'eux. Il a voulu être extradé, je dirais excommunié de son peuple, exilé, voilà, et réfugié. Voilà, poursuivi par la police de l'État de l'époque, poursuivi par la police. Voilà. Et déjà, il avait été réfugié par rapport à Nazareth, puisqu'il n'a pas pu naître à Nazareth. Dans leur maison, tout était préparé pour l'accueillir. Joseph a déjà fait un petit berceau. Il a voulu naître aussi en tant que réfugié ailleurs, ne trouvant même pas où loger à Bethléem. Mais ici, il est expulsé de son propre peuple, de sa propre terre, du peuple qu'il a choisi depuis 2000 ans pour être sa propre race, vous voyez. Et ça, c'est bouleversant. 7 ans de vie en exil, voilà, pour la Sainte Famille. Voilà. Et il veut montrer par là aussi que toute l'humanité, depuis qu'elle a été chassée du paradis, est en exil, loin du royaume. Donc il veut vivre en exil pour nous ouvrir son royaume, pour nous ramener de l'Église à notre patrie, au paradis. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est nomade, apatride, il n'est pas chez lui. Voilà. Et il y a encore un nouvel aspect aussi qui est très très peu développé. C'est que Joseph, dans tout cela, est par excellence le protecteur de la vie. Alors la vie au sens absolument strict, avec un grand V. La vie, c'est moi. Ce petit bébé peut déjà dire ça. Et voilà que Joseph, qu'il a reçu en intendance, oserais dire, pour justement le protéger, le voilà qu'il va sauver la vie de la vie. Un petit peu comme les sages-femmes qui avaient sauvé Moïse du massacre généralisé et des petits-enfants de tous les garçons nés en Égypte. Il a été sauvé in extremis, il a été caché. Et Joseph vit le même rôle, puisque le temps n'est pas encore venu pour l'agneau de verser tout son sang. Il doit être sauvé. Et donc, Joseph est le saint par excellence de tous ceux qui militent pour la vie, qui se battent pour la vie, pour sauver la vie dans son extrême fragilité, que ce soit dès le sein de la maman ou l'autre extrémité, dans la grande vieillesse et la maladie. Joseph est le protecteur de la vie. Voilà. Et je voudrais terminer en donnant comme exemple aussi de personnes qui donnent leur vie pour sauver de la vie la mort, eh bien, c'est toutes ces personnes dans la police, la gendarmerie, l'armée, les pompiers, tous ces métiers où des volontaires prennent tous les risques pour sauver ne serait-ce qu'une seule vie. Je vais vous citer des très émouvants témoignages parce que on ne peut qu'admirer l'héroïsme de ces personnes. Un sapeur-pompier qui écrit « Une prise de risque n'est rien en comparaison d'une vie.
à travers ces prises de risques et un profond amour envers l'autre. C'est lui qui nous donne la force, la clairvoyance, le courage dans le sauvetage. Tous ceux qui ont donné leur vie sont les témoins de l'amour tout-puissant. Ce ne sont pas des héros, ce sont des hommes qui ont aimé jusqu'à mourir d'amour pour une vie. En chacun se trouve ce feu ardent de la vie. Combien de pompiers ont été tués dans le feu pour sauver une personne? Et tous ces pompiers, ces policiers, ces gendarmes, ils sont tous des pères de famille, ils ont des enfants, ils sont prêts à laisser une veuve et des orphelins plutôt que de ne pas sauver une vie. Le slogan des pompiers, c'est « sauver ou périr ». Le slogan du GIGN, du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, c'est « s'engager pour la vie » avec rang V. Vous voyez encore ce témoignage des gendarmes secouristes en haute montagne. Là aussi, combien sont morts au fond d'une crevasse avec un accent d'hélicoptère pour essayer de sauver une seule personne. Le Christ a pris tous les risques pour moi. C'est lui le premier de cordée. Et s'il m'arrivait un jour de devoir laisser ma vie par amour d'un autre que moi, j'aimerais que ce sacrifice ultime honore celui qui m'en rend digne. Celui qui me rend digne de donner ma vie pour sauver une personne. Qu'il soit chrétien ou non, je dis, ce sont nos grands maîtres dans cette défense inconditionnelle dans la vie. Je pense à tous ces soldats français, américains, etc., qui sont partis en Afghanistan de 12-14 ans, avec des milliers de morts chez les Américains, des dizaines chez les Français. Je pense à, et pour rien, parce que la situation finalement restait grosso modo la même, je pense à tous ces milliers de jeunes, dizaines, centaines de milliers de jeunes Américains, Canadiens, Anglais, qui ont donné leur vie, qui sont morts en Normandie pour arracher l'Europe à une idéologie totalitaire. Ce n'était pas leur continent, ce n'était pas leur peuple, ni leur pays, et ils sont partis tout de même, sachant tous les risques, sachant que 1 sur 5 serait tué, et ils partaient tout de même. Alors confions à Joseph, justement, tous ceux qui prennent tellement de ces risques avec un courage inouï pour sauver une seule vie. Amen.